Roule, hello. Coucou, Alors, ça va? qu'est-ce que tu fais? Allô? Allez, Roman, tout va bien? Oui, toi? Oui, Mademoiselle, Ça va? elle quoi? Oui, ça va. Non, comment ça va? Vraiment. Salut, moi c'est Romane et vous écoutez Comment ça va vraiment? Sur ce podcast, j'accueillerai des personnes comme vous et moi dont le désir est de partager dans un esprit bienveillant, détendu et décomplexé une partie de leur histoire. Ici, nous allons aborder des sujets autour de la santé mentale, des questionnements légers comme plus profonds, autour d'événements parfois traumatiques survenus récemment ou il y a longtemps. Car la parole délie, la parole libère, éveille et surtout la parole fait du bien. Alors comment toutes ces choses peuvent affecter notre santé mentale ou bien au contraire la rendre meilleure? Comment tirer un enseignement de toutes ces expériences? Ici, nous réapprendrons à mettre des mots sur nos émotions et nous oserons sans honte ni jugement de parler de nos insécurités pour embrasser un esprit plus apaisé. Bonjour. 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 Alors, je suis très contente de vous avoir sur mon podcast et de vous accueillir tous les deux. Merci à toi. Ça me fait très plaisir. Et alors, donc déjà on va commencer, je commence toujours comme ça, je demande toujours à mon ou mes invités de se présenter, donc comme vous voulez, juste pour que les gens situent un petit peu les personnes que vous êtes. Tu veux commencer? Johan, 35 ans, entrepreneur, en micro-entreprise à mon compte depuis quelques mois. Tu es en couple avec quelqu'un? Et en couple avec... Avec Elsa, entrepreneuse aussi, dans le même domaine, mais on n'est pas associés, mais enfin, voilà. C'est un peu tout comme quand même. Et on est amoureux depuis bientôt 2 ans. Voilà. Ok. Et tu faisais quoi, Yon, avant? Tu dis que t'es entrepreneur depuis quelques mois, mais avant tu faisais quoi? J'étais dans la restauration. Ok. Et j'étais basé en Suisse. Ok. Comme moi. Un Parfait. point commun. Ok, trop bien. Bon, alors, la deuxième question que je pose systématiquement, c'est comment ça va vraiment? Donc, commencer, je sais pas qui veut commencer. Ah, moi? Alors, en janvier, là on est début janvier, à l'heure où on enregistre ce podcast. Et début janvier, pour moi, c'est toujours une période un peu compliquée. C'est vraiment la période la plus bad mood de ma vie, pro et perso. Enfin, c'est un peu une remise en question. Bon, là, aujourd'hui, il fait super beau, donc ça va, il y a du soleil. Mais sinon, quand les jours sont gris, il fait vraiment froid. Le pic d'activité est, on va dire, au plus bas. On se remet toujours en question, mais pas forcément de manière positive, alors que d'habitude, je suis toujours à me remettre en question pour aller encore plus en avant et me donner des nouveaux objectifs avec de nouvelles ambitions. Sauf que là, c'est un petit peu plus compliqué, je me sens pas forcément bien dans ma peau, ni belle, enfin voilà, c'est toujours un peu une période plus compliquée. Mais ça va aller, parce que j'ai mon amoureux qui me soutient, et qui est là, et qui supporte mes humeurs au quotidien. Moi, en janvier, ça va très bien. Parce que c'est pareil, la période un peu de remise en question, mais en mode positif. C'est vraiment, je fais le bilan sur l'année d'avant. Je vois tout ce qui a marché, tout ce qui a pas forcément marché, mais en mode, ok, j'avance dans mes objectifs et puis je redirige un petit peu mon cap pour vraiment être sûr d'aller dans la bonne direction, quoi. Donc janvier, c'est vraiment fin décembre, début janvier, c'est la période introspection et pour continuer à aller vraiment en direction de mes objectifs. Ok. Donc voilà, ça fait le yin, le yang. C'est ça. Et on se soutient mutuellement. Mais c'est bien, ça, c'est beau. C'est beau l'amour quand ça se passe comme Ouais. ça. Et je sais pas, j'ai envie de parler directement de vous deux parce que après on pourra parler de vos personnes individuelles, enfin voilà, mais de rentrer directement dans le sujet, quoi. Enfin pas non, mais juste par rapport à votre rencontre et si vous avez été soutenant l'un pour l'autre dès le départ, enfin votre relation, tu vois,
Parce que bon, on se connaît. Enfin moi, Oui, Elsa, je te connais un petit peu. dans la vie, oui. Et du coup voilà. Mais ouais, savoir un petit peu votre place à chacun au sein du couple et puis comment vous en êtes arrivé là, quoi. Ok. Bah, vas-y, je commence si tu veux. Mm. On s'est rencontrés en fait grâce à nos domaines dans lesquels on entreprend chacun individuellement. Sinon, je pense que Non, mais c'est pas grave. on T'inquiète. se serait. Sinon, je pense que se serait jamais rencontrés. Enfin, du moins peut-être pas tout de suite ou enfin, ça aurait été fait d'une autre manière ou plus tard. Mais moi, je venais de terminer une relation qui était un peu plus compliquée de mon côté. Et donc, j'étais vraiment pas ouverte, justement, à une autre relation et à ouvrir mon cœur à un autre homme. Je voulais vraiment, lancer mon business encore plus, le développer. Et Johan, il est arrivé dans ma vie, c'était vraiment un peu inattendu. Et c'était pas fait pour que ça dure, en fait. On se dit, voilà, on se rend compte, à la base, on voulait juste prendre un café pour parler de nos sujets d'entreprise respectives. Mais on boit en fait toujours ce café 2 ans après. Enfin, voilà, et ça s'est fait naturellement, on s'est pas posé de questions. Tu me dis si je me trompe. Non, c'est ça. Mais en fait, ça a été fluide dès le premier soir de notre rencontre. On a énormément parlé. Et puis, en fait, c'est ça, la communication aussi, c'est vraiment au cœur de notre couple. Donc déjà, ce qui nous lie de base, c'est nos domaines respectifs dans l'entrepreneuriat. Tout de suite, on s'est compris l'un et l'autre. En fait, on s'est soutenus l'un et l'autre en trouvant notre équilibre naturellement. Johan, par exemple, il avait besoin de ça, moi j'avais besoin de ça, donc il me l'a apporté. On s'est pas dit, il m'a compris en fait directement, et moi je pense aussi que je t'ai compris directement. Et puis, c'est vrai qu'on a vite emménagé ensemble. On s'est dit, moi j'avais l'opportunité de déménager, je voulais changer de vie aussi entre guillemets. Donc ça s'est fait rapidement et aucun regret. On se dit, on se lance. De toute façon, on perd rien. Et puis, aujourd'hui, ça match toujours aussi bien, je pense. Bah oui, oui. Bah après, l'avantage aussi, c'est par rapport à cette connexion qu'il y a eu dès le début, c'est que on a cassé le tabou tout de suite. De par une question qui s'est posée où elle m'a demandé ce que je faisais de mon week-end, puis je dis écoute, là je suis pas dispo parce qu'on cherchait à se voir pour ce fameux café. Et puis à la fin du week-end, elle me dit du coup t'as fait quoi de ton week-end? Et en l'occurrence c'était un rendez-vous où à côté moi je faisais un petit peu de photos et je faisais une session de photos bondage. Avec un couple de lesbiennes. Donc pour ceux qui savent pas, tu peux expliquer ce que c'est? Donc bandage, en fait, c'est une pratique qui consiste à se faire attacher avec des cordes. Ok. Mais voilà, c'est vraiment un art en soi, quoi. Bien sûr. Et associé à cet art-là, on peut faire de super belles photos. Et donc du coup, c'était on va dire le thème de mon week-end, quoi. Ok. Ah oui, donc direct tu lui as dit ça. Et donc du coup, c'était en mode qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis? Est-ce que je lui dis pas? Puis je dis allez, c'est qui tout double. Puis de toute façon, je préfère être j'ai rien à cacher, quoi. Ouais. Donc je préfère au moins que la personne sache tout de suite ce qu'il en est, voilà. Et donc du coup, en fait, c'est comme ça que tout de suite ça a passé. Enfin au moins au niveau du sujet. Ouais. Et puis voilà, elle me considérait pas comme un psychopathe, un cinglé. Et tout. Et puis tout de suite, tu vois que ce sujet-là, il y a pas de tabou, quoi. Enfin, on peut discuter, quoi, de ça. Et du coup, vous avez brisé la glace assez rapidement par rapport à ça? Dès le premier soir de notre rencontre. Oui. Je sais plus comment on en a parlé, mais c'est assez vite. Le sujet est assez arrivé vite, quoi, parce que moi après j'ai pas de problème forcément pour en parler. Donc ça me gênait pas d'en parler, d'amener le sujet dès le premier soir comme ça, quoi. Et vous avez toujours été ouvert par rapport à ça, par rapport au sexe, par rapport à tout ça, mais enfin vous, pareil, de façon individuelle, quoi. Ouais. Moi oui. Mais en fait, j'avais toujours eu des partenaires qui ne l'étaient pas. Et donc en fait, j'en parlais pas forcément de mes envies ou de ce qui me faisait fantasmer aussi.
Et donc du coup pour moi en fait j'étais en mode bah non c'est pas normal que je sois comme ça autant ouverte. Je me dis en fait il faut que je me range dans une case. Donc je me suis assez en fait j'ai été frustrée je pense. Et j'ai refoulé tout ça. Mais forcément après t'es pas heureux. Tu fais croire que toi t'es heureux dans ton couple, enfin dans le côté vie sexuelle, alors que pas du tout parce que c'est pas toi. Donc du coup quand Johan m'a parlé de ça, je me suis dit Intéressant. je me suis dit, peut-être que moi-même, là, je vais me retrouver, avant même qu'on parle de couple tous les deux, tout ça. Je me dis, voilà, peut-être qu'il peut me faire découvrir aussi mon vrai côté, mon vrai côté. Le côté que j'avais refermé, là, l'ouvrir pour de bon et voir ce qu'on peut en faire. Parce qu'au tout début, quand vous êtes rencontrés, vous étiez partis sur une optique vraiment, vous vouliez vous poser en relation longue dès le départ, tous les deux. Vous étiez dans quel état d'esprit? On vit au jour le jour, mais voilà. Ok. On se pose pas de questions. Quoi. Non. On se voyait comme ça, on discutait. Enfin après, c'était surtout, il y a le côté entrepreneuriat qui nous, à la base, c'était vraiment ça, quoi. C'était le côté entrepreneuriat qui était le lien en fait, le côté où on avait, on voulait se voir pour un café parce qu'on savait que vous aviez des choses à voir. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et du coup, le fait que tout de suite ça casse le tabou aussi, ça ramenait une deuxième source de discussion. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et moi, j'aime bien savoir qu'est-ce que chacun vous vous êtes dit. Enfin, qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit je crois que c'est le bon ou c'est la bonne. Alors déjà, mais est-ce qu'on le sait déjà? Enfin, parce que franchement, non mais ça je te l'avais dit parce que je l'avais retrouvé sur un parking parce que en fait, à la base, on devait se voir autour d'un café. Ouais. C'était un dimanche soir nos deux seules disponibilités. Parce qu'avant, il avait un métier, c'était un peu plus compliqué niveau horaire, donc voilà. Sauf qu'un dimanche soir, c'est pas évident de trouver un café ou un bar. En plus, moi, je suis pas très bar, mais voilà. Donc, comme une folle, je lui ai dit, viens chez moi. Voilà. Quelle idée. Un dimanche soir, je fais venir un inconnu, parce que littéralement, on avait échangé 4 messages sur Internet. Mes copines, elles étaient en mode de grosse panique. Il y en avait une qui passait devant chez moi, elle voyait s'il y avait toujours de la lumière. Ah ouais. Elle m'avait raconté après et tout. Et là, parce que c'est vrai, je dis mais en fait, je l'invite. Elle me dit mais toi, tu connais pas et tout. Enfin, j'aurais été pareil à leur place, franchement. Le SWAT des copines était prêt à intervenir. Là, le gang des copines, elles étaient deux à l'affût. Et en fait, donc, je lui ai donné rendez-vous sur un parking pour l'emmener à la maison. Et direct, je me suis dit, mais il est super beau, en fait. Et je pensais pas, après, je l'ai trouvé déjà beau. Non, mais si, mais en photo et tout, on sait quand on trouve un mec beau bien sûr. ou quelqu'un. Mais en fait, t'étais plus que beau. T'avais vraiment le truc déjà qui m'attirait, le charme et tout, que j'adore chez un mec. En fait, tu sais, t'as une aura que t'expliques pas. Mais moi, je me suis dit, vulgairement, ça sera juste un plan cul. Je voulais vraiment pas m'ouvrir. Je me suis dit, un plan cul super beau gosse, quoi. Et mais déjà quand t'as déjà cette petite étincelle et puis après au fil des discussions on voit que ça match, ça s'explique pas, c'est quand tout est fluide et naturel, on se trouve super beau, on a une attirance. Forcément déjà des premiers soirs on avait une attirance plus l'un pour l'autre. Voilà hein. Pour moi après c'était dans mes rêves après j'avoue désolée je me le pose hein. Mais j'osais pas lui en parler en mode mais qu'est-ce qu'on est l'un pour l'autre. Ouais. Et un matin, je lui pose la question quand même. Au bout de combien de temps? Mais c'était pas long, je crois que ça faisait 1 mois. Même pas. Au petit déjeuner comme ça, mais je lui dis mais la fameuse question mais je dis mais je suis quoi pour toi quoi. Et tu m'avais répondu un plan cul. Et moi mais j'étais mal, je me suis dit mais purée, mais je dis mais s'il est comme ça avec tous ses plans cul, hyper avenant, hyper gentil, hyper complice, on se parlait tout le temps, tous les jours. Je comprenais pas. Je me dis mais ouais, peut-être que je devrais, je sais pas. Du coup, j'imaginais une autre personne de toi. Je me suis dit mais en fait oui, il va me tège au bout de 2 mois parce qu'il en a marre. C'est bon, il a fait le tour et puis. Mais non, je pense que toi non plus, tu n'osais pas t'avouer tes sentiments naissants. C'est plus que je prenais du temps pour voir si c'était véridique ou si j'étais en phase avec ça. Je savais qu'en fait
j'étais ouvert avec l'idée de me poser en couple, puisque ça faisait 7 ans que j'étais célibataire. Ah ouais. Donc voilà, j'étais bien avec ma vie de célibataire et tout. Enfin, c'était vraiment un choix en mode j'ai d'autres, on va dire, priorités. Puis après, il y a eu pas mal de temps où j'ai pas mal voyagé, bougé et tout. Plus après la période Covid qui était pas simple. Donc voilà, me poser était pas une priorité. Et en fait, avant notre rencontre, il y a eu une petite série d'autres rencontres qui m'ont fait comprendre que j'étais prêt à me poser, quoi. Et que la sphère couple et tout, c'était quelque chose qui était qui m'attirait de plus en plus, quoi. Donc au début c'était vraiment en mode on se rencontre et puis voilà. Après moi quand c'est vraiment avec les différentes relations que j'ai eues en mode libertinage ou voilà, en mode ouvert, ça empêche pas de se respecter, de passer du temps. En fait c'est comme une parenthèse où on est en quelque sorte en couple, mais sans forcément aller partager un conjoint ou s'installer ensemble. Mais voilà, c'est ma vision du libertinage, quoi. Ok. Bah, du coup, on en parlera après parce que t'as balancé ça, mais Ouais. Mais les gens ne sont pas au courant. Et voilà. Mais maintenant, Et d'où la conversation où il y avait pas de tabou et tout. Ça permettait d'amener ce sujet-là, quoi. Ok. Mais dans les aventures et tout que j'ai pu avoir, il y avait ce côté en mode plus ou moins complice, quoi. Mais et c'est vrai qu'avec Elsa, pour le coup, on avait tout de suite cette complicité et tout. Puis plus le sujet où moi j'étais ouvert à me poser en couple et tout, mais c'était quelque chose qui, voilà, ça allait pas se faire en 2-3 semaines et tout. Ouais, il fallait du temps un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, au bout de 3 mois, ça se fait naturellement, quoi. Et comment ça allait, vous, à ce moment-là? Ah, dans nos vies respectives. Ouais, dans votre tête, psychologiquement, physiquement, enfin tout, comment ça allait? Bah, j'avoue que ça allait super bien. Ok. Parce que en fait, juste avant, ça allait pas trop, parce que j'étais vraiment en plein chamboulement. Pareil dans mon ancien travail, dans mon entreprise aussi, je prenais un peu un nouveau tournant. J'avais besoin de changer de vie aussi, même de ville, d'appartement, pas d'amis, hein, mais mais voilà, vraiment un peu d'environnement. Et en fait, Yohan, il m'a aidé, on va dire, à acter plus rapidement ses décisions. En fait, il m'a aidé à prendre les décisions, il m'a tout fait comprendre rapidement. Mais parce que vous avez discuté ou juste par le fait de Non, parce qu'on l'a discuté, il m'a encouragé, en fait, on l'a posé des faits et puis limite un pour, un contre. Ouais. Et on se dit, voilà, on n'a qu'une vie. Donc, go pour changer un petit peu cette vie à notre manière, quoi. Et toi, du coup, ça allait comment? Dans ta vie à toi? Moi, ça allait bien. Ça allait bien aussi, ouais. Ouais, ça allait bien. Avec pas mal de projets aussi en tête sur le côté pro. Parce que du coup, le côté de mon entreprise était en train de se construire. Et mais du coup, ouais, c'est bien avec plein d'ambitions et tout. Donc, mais il fallait que, en fait, sur la vision du couple, je suis, on va dire, il faut faire des concessions, tu vois, mais il faut pas que ce soit des sacrifices. Donc, tout de suite, il fallait que je sache que la personne puisse comprendre les ambitions que j'avais sur monter mon entreprise, et puis que c'est un sujet qui demande à faire des sacrifices, où tu peux pas avoir forcément la même vie que quelqu'un qui sera salarié ou qui aura pas les mêmes objectifs de vie. Ouais. Et il fallait que d'emblée ça soit par exemple, tu as des couples où les deux sont salariés, puis d'un seul coup, une des deux personnes va se lancer à son compte et tout. Il va y avoir des fois comme un fossé qui va se creuser parce que les personnes se comprennent plus. D'autant, surtout pour la personne qui est salariée, puis qui voit la personne qui se lance à son compte faire des semaines de 60-70 heures et bosser jour et nuit, quoi. Donc, et c'était vraiment important pour moi que ça soit clair que dès le début, j'ai moi un peu cet état d'esprit-là, quoi. Et le deuxième, c'était vraiment le côté pas de tabou dans les conversations, quoi. Donc, mais du coup, moi, ça allait bien, quoi. Et le fait que ça aille bien, j'étais
j'avais aucun problème à amener ces sujets-là sur la table. Ah, mais du coup, j'allais venir à cette question. J'allais vous demander, est-ce que vous pensez qu'on est obligatoirement obligé d'aller vraiment bien dans nos vies pour justement rencontrer quelqu'un, parce qu'on dit souvent que c'est quand on ne cherche pas qu'on rencontre l'être aimé, ou que peu importe si ça dure longtemps ou pas par la suite, mais et que c'est quand on ne cherche pas, quand on est aligné avec soi-même, quand on est bien. Vous êtes d'accord avec ça, ou vous pensez quand même que quand ça va pas trop, on peut quand même Non, parce que quand ça va pas trop, on n'est pas vraiment 100% soi. Et l'autre peut pas, il tombe entre guillemets amoureux d'une fausse personne. En fait, elle est pas vraiment entière. Et t'es pas, quand t'es pas 100% bien, t'es pas non plus 100% joyeux, t'as pas confiance en toi. Du coup, ça rayonne pas sur ta personne. Et t'es pas prêt, en fait. T'es pas prêt à aimer aussi, à recevoir de l'amour. En fait, ça marchera pas. Je pense, après, c'est voué à l'échec pour moi. Si t'es pas bien dans ta peau, dans ta vie, tu vas pas comprendre, en fait, l'amour que tu peux recevoir, ou alors c'est quelque chose un peu toxique. Enfin, pas forcément la personne toxique, mais un peu une relation toxique dans les sentiments. T'es pas prêt à la recevoir. Comment tu peux aimer quelqu'un si toi-même tu t'aimes pas? Enfin, c'est terrible, hein, mais mais enfin voilà. C'est mon... Surtout le fait de pas aller bien, c'est la meilleure situation pour se faire aveugler ou se faire manipuler par une personne, ou quand t'as pas assez de recul sur toi-même, c'est se faire prendre de la poudre aux yeux, et puis tu te fais vite t'es aveuglé en fait par tes émotions, et par la personne qui est en face de toi, si elle est pas saine avec toi, quoi. Mais le truc, c'est qu'il y a des personnes qui parfois pensent qu'elles vont bien, alors qu'en fait elles vont pas bien du tout. Et c'est souvent d'ailleurs pour ça qu'il y a les schémas qui se répètent sans cesse, et qu'il y a que le jour où justement elles ont un déclic, où bizarrement les schémas se cassent, et elles retrouvent une vie un peu plus paisible, quoi. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu délicat, je pense, en fait, je pense que ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'introspection je trouve, pour vraiment se dire, parce que des fois, se dire qu'on va mal, mais ça fait chier, en fait, de se l'avouer, et de se dire, putain, mais en fait, ma vie, mais ça va pas du tout, en fait. Après, faut se donner les moyens de s'en sortir aussi. Nous, on n'était pas comme ça. Enfin, il y a à peu près 1 an, j'en reparlais, c'était vraiment début janvier aussi. Et je me disais, non, mais là, ça me plaisait pas, là, je tournais un peu en rond. Enfin, je me suis donné les moyens de réussir. Je me lamentais pas sur mon sort, parce qu'après, ça se reflète aussi forcément sur notre couple. Donc, les personnes qui vont pas bien, pour moi, ou qui sont pas heureuses, enfin, ça peut être horrible ce que je dis. Enfin, après, je parle d'une vie normale, pas de gros dramas familiaux, ce genre de choses. Mais il faut se donner les moyens aussi de s'en sortir, parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui se lamentent sur leur sort, qui s'amusent à dire, elles ont de l'énergie pour dire qu'elles vont pas bien, et de l'énergie aussi pour dire je vais m'en sortir. Enfin, vraiment, mon mantra, c'est on n'a qu'une vie. Donc c'est tellement triste après de rester comme ça, à tourner en rond, de rien faire de sa vie. Il faut se lever chaque jour en disant, aujourd'hui je vais accomplir quelque chose, même si c'est minime, et le soir se coucher en étant fier de sa journée, quoi. Et jamais se coucher aussi en s'étant disputé, enfin en étant en colère, parce que pareil, on ne sait pas ce qui peut arriver dans la nuit, et si demain on est aussi toujours dans ce monde, enfin c'est un peu triste ce que je dis, mais non, mais je pense que c'est juste une réalité. C'est la vérité, enfin voilà. Et vraiment mordre la vie à pleines dents, profiter de chaque jour, et s'émerveiller d'un rien quand il y a le soleil qui donne comme ça, un beau soleil d'hiver, même s'il fait froid, voilà, il y a de la belle lumière, un bon café, enfin en fait c'est des petites choses aussi du quotidien qui embellissent ta vie. Et c'est pour ça qu'avec Yoann on s'est vite compris, on a la même philosophie de vie sur ça. Parce que je pense dans un couple, si on partage pas forcément les mêmes valeurs. Après il faut se compléter, je dis pas qu'on a que les mêmes valeurs. Ça peut pas marcher sur la durée. Ça marchera, mais c'est pas possible. C'est même par exemple en fait ne pas avoir les mêmes opinions politiques. Enfin, je prends un exemple, s'il y en a un qui vote extrême droite et l'autre extrême gauche, forcément
Ça peut être les conflictuel. opinions, Explosif dans le voilà, mais c'est à peu près la même chose Ouais. en fait sur les valeurs et nos ambitions chacune. Mm. Si on a un, il adore en fait passer sa vie à la maison, rien faire de sa vie, pas bosser, passer sa journée sur les réseaux sociaux, et l'autre, il est hyper actif à bosser tout le temps, sortir. En fait, ça peut pas marcher parce que du coup, l'autre ne comprend pas l'autre. Que l'autre, du coup, on trouve une complémentarité. Des fois, on a un peu besoin aussi d'un peu de nos espaces et je le comprends pas non plus toujours. Forcément, on n'a pas forcément toujours la même manière de fonctionner ni de travailler, mais on s'en parle, non? Mhm. Mais du coup, alors, revenons-en à vous deux, Oui. à votre couple. Quand donc là, on vous êtes rencontrés, donc vous nous avez expliqué, et quand vous avez compris que c'était plus qu'un plan cul, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez posé des bases? Est-ce que vous avez fait un peu de contrat, comme je sais que certains couples le font, n'avait pas de façon très officielle, mais tu sais, en mode bon voilà, est-ce que tu as dit par exemple, moi je veux plus ça, moi je suis comme ci comme ça, et enfin comment ça s'est fait quoi? Pour vraiment, qu'est-ce que pour vous c'est quoi avoir des bases solides pour commencer une relation saine? Déjà, je pense que le premier test, c'était nos premières vacances ensemble. Quand on a fait un week-end, on est partis Oui. les deux Allez. ensemble. Enfin, pour moi, c'était un peu, on va dire, le premier test parce que c'était la première fois qu'on allait passer autant de temps ensemble. Ouais. C'est 3 jours non-stop. Hum. Donc déjà, tu te dis, si tu trouves le temps long pendant les 3 jours, bon, voilà. Puis si tu vois pas le temps passer, bon, voilà. Et ça s'est super bien passé. Après, il y a eu un deuxième week-end qui était un peu plus en mode aventure, où là aussi, on va dire un peu pour moi, c'était un peu le test. le deuxième test en mode bon bah voilà, est-ce qu'elle aime un peu mon univers et tout, et puis est-ce que ça va aussi entre nous deux quoi. Et puis comme pour le premier week-end. Donc c'était super bien passé. Puis après c'est petit à petit quoi. Tu te dis bon bah tu passes du bon temps avec une personne, tout va bien, les semaines, les mois passent et tout. Bon bah ce serait con de dire écoute en fait ça va trop bien entre nous, on s'arrête là quoi. Je t'apporte trop d'amour, c'est pas possible. Ouais. Donc du coup c'était il y a pas eu de contrat, en fait ça se fait naturellement quoi. Vraiment. C'est juste en fait en communiquant régulièrement quoi, en se parlant tout le temps quoi. Mais de toute façon, l'évidence, on le sait. Dès qu'on se pose des questions, qu'il y a quelque chose qui va pas. Et non, on s'est jamais posé de questions. Ouais. Enfin, on se rendait juste compte qu'on était bien ensemble quoi. Ouais. Puis même maintenant, presque au bout de 2 ans, oui. On a toujours des choses à se dire, on a des potins à se raconter, et puis voilà, ça se fait naturellement quoi. En fait. Et du coup, c'est quoi pour vous la clé d'une relation qui dure et d'une relation saine? Bah c'est ça, je pense c'est vraiment se dire les choses. J'avais rencontré un couple qui était en Suisse, qui était ensemble depuis au moins 30 ans, et la femme avait dit cette phrase qui était énorme. Elle dit il faut partir du principe que un couple c'est jamais parfait. Et à partir du moment où tu te dis ça, tu cherches pas à rendre tout excellent et tout dans ton couple et tout, d'avoir un certain lâcher prise. Bah c'est le début du bonheur quoi. Donc et puis après le deuxième truc c'est voilà la communication quoi. Communication, se dire les choses comme on le pense, mais sans forcément chercher à blesser la personne, mais voilà, se dire voilà mon ressenti par rapport à telle situation et tout, mais juste ne pas avoir peur à dire les choses quoi. Donc puis je pense la dernière chose aussi, c'est la liberté sexuelle. Ouais. Entre guillemets, enfin quand je dis liberté, c'est un gros mot, mais c'était sur quoi Johan en fait, il avait un peu une vie sexuelle, on va dire, très ouverte. Moi, je vais te laisser t'en parler. Mais du coup, pour toi, c'était aussi un critère essentiel, en fait. Même giga important. Si ça passait pas de mon côté, ça passait pas pour construire un couple. parce que c'est le genre de critère qui est un petit peu comme
t'es en couple avec quelqu'un qui veut pas d'enfant, toi tu en veux, bon bah tu sais que si t'es voilà sûr à 300% que tu veux aller vers ce choix-là et tout, ça va pas aller. Ou quelqu'un qui est citadin, pilote, qui a vraiment besoin de la nature et tout, bon bah tu sais qu'au bout d'un moment ça sert à rien d'aller plus loin. Et moi j'avais eu l'expérience du libertinage assez depuis pas mal de temps. J'avais découvert ça quand j'avais 22 ans. Et t'es tombé dedans comment? Enfin, vas-y, raconte-nous, parlons-en. C'est quoi le libertinage déjà? Oui, c'est quoi le libertinage? Bah, libertinage, c'est le fait de pouvoir avoir... ça peut être le côté, on va dire, plan cul, mais ça peut être aussi le côté, t'es en couple et tu partages une intimité avec une tierce personne, ou alors avec un autre couple, ou alors avec plus que 2 personnes, ça peut être 3, 4. Voilà, il y a aucune limite, on va dire. Et tu fais ça dans des clubs ou tu fais, enfin, comment? Bah, ça peut être dans des clubs, ça peut être dans des soirées privées, ça peut être en soirée directement à la maison. Parce que les gens, faut même que tu les rencontres. Voilà, c'est ça. Donc tu peux soit les inviter chez toi, ou c'est toi qui vas chez eux, ou voilà, dans des établissements dédiés, ou des soirées privées organisées par exemple par un couple qui va organiser une soirée chez eux, ou alors dans un Airbnb ou dans un logement. Ok. Et tu peux faire les rencontres aussi via des sites de rencontres dédiés à ça, quoi. Ok. Donc moi j'étais tombé dedans en fait, un peu comme Elsa, avec une période où mes anciennes relations étaient me correspondaient pas, quoi. Enfin, du moins sur le plan sexuel, c'était très calme, c'était très soft, il y avait beaucoup de tabous, et moi j'avais ce côté assez débridé, où je me remettais pas mal en question en me disant est-ce que je suis un obsédé, ou est-ce que voilà j'ai plus d'envie ou de choses et tout. Et j'avais enchaîné 3 relations comme ça de 17 ans à 21 ans, et ma 3e relation, quand ça s'est arrêté, j'ai vraiment eu le déclic en mode en étant sur un site porno, et en me disant mais j'ai pas envie de vivre ma sexualité comme ça, quoi. Et en voyant une vidéo où il y avait c'était un trio avec une femme avec 2 hommes, et puis j'étais là en mode mais c'est pas des effets spéciaux, quoi. Il y a bien, c'est, même si c'est ok, c'est des acteurs, Oui. il y a bien des personnes qui sont aussi fêlées que moi et qui aiment ce genre de choses, quoi. Après, t'es pas fêlé, hein. Ouais, Attention. non, mais c'est ça. Mais à l'époque, tu vois, tu te dis, est-ce que c'est moi qui ai un pet au casque, et puis qui ai des envies un peu hors du commun, quoi. Puis ça soulève la question aussi, justement, de comment dire, le fait d'être un homme et d'avoir des envies comme ça, c'est encore plus un peu stigmatisé, parce que tout de suite tu passes pour un gros porc et un mec a juste envie de baiser, clairement. C'est ça. Ouais. Alors que en fait t'es un être humain comme un autre, et c'est pas parce que t'es un mec qui aime le libertinage, qui aime le sexe et qui aime faire des folies au lit que forcément t'es quelqu'un comme ça. Tu vois, c'est vrai que c'est assez... Enfin bref, je t'ai coupé, mais parce que ça me... Bah, parce que souvent, t'as ce côté-là d'homme un peu en mode porc, parce que ça va être fait sans respect, tu vois. Les mecs qui vont alpaguer des filles dans la rue comme ça, ou tu vois, moi je suis pas du tout boîte de nuit. En boîte de nuit, tu vois le comportement des mecs, mais c'est hallucinant, quoi. Et le gros... la grosse claque que je me suis pris, c'est quand... ma première complice m'a dit écoute, on part en week-end ensemble, je t'emmène faire ton premier club. Je me suis pris une claque énorme, parce que tu vois les gars, c'est comme des petits toutous, la queue entre les jambes, et qui sont ils sont complètement peureux, quoi, où ils osent pas aller et tout, alors que tu vois les couples, tu vois les femmes qui sont complètement dénudées, qui sont totalement libérées, en lingerie, en train de danser, et il y a pas un mec qui va oser. Enfin, c'était la première soirée en club que j'avais fait, quoi. Et du coup, tu peux raconter ta première soirée, comment ça s'est passé? Bah du coup, c'était. Comme ça, tu nous raconteras aussi la tienne. C'était avec cette complice qui m'avait emmené faire mon premier club. Et il y avait ce côté un peu in love avec cette complice, mais voilà, je voulais pas être en couple, je voulais profiter. Elle aurait été ok, mais bon, du coup, elle respectait ça. Mais il y avait quand même ce côté
Fusionnel. Ouais, entre nous deux, quoi. Donc du coup, on part là-bas et moi j'avais encore mon esprit, on va dire, de moldu. Donc dans le langage libertin, en fait, le moldu, c'est la personne qui va pas comprendre la magie du libertinage. Ok. Donc et en mode mais comment je vais réagir quand je vais avoir sucé un autre mec ou voilà, parce qu'il y a quand même cette accroche, quoi. Bah oui. Et en fait, dans la soirée, on a rencontré un autre couple qui était complètement débridé et tout, où ma complice me dit bah vas-y viens on monte avec eux. Donc parce que un établissement libertin, si tu veux, t'as tout un niveau qui va être dédié à la piste de danse, au bar et tout, donc c'est comme une boîte de nuit. Et puis après tu vas avoir d'autres coins, donc là en l'occurrence c'était à l'étage, où tu as ce qu'on appelle des coins câlins. Donc Câlin. des coins câlins. Ok. Donc c'est des endroits qui peuvent être ouverts ou que tu peux fermer aussi, et où là tu vas t'amuser avec les personnes avec qui tu as envie. Mais généralement ça se fait rarement au niveau de la piste de danse, ça peut hein. Tu peux te lâcher complètement, mais voilà, il y a plus les coins câlins qui sont dédiés à ça, quoi. Ok. Donc la complice m'a dit bah vas-y on monte avec eux, t'es ok? Puis bah moi voulant pas casser l'ambiance et tout, je dis bon bah ouais ok. Mais t'en avais envie. Plus ou moins. Ah ouais. Et Mais est-ce puis, que t'avais peur? bah ouais, il y avait l'appréhension et tout, et puis savoir comment je vais réagir, parce que bah du coup ça voulait dire ok, moi je vais peut-être coucher avec la femme du couple pour qui j'avais pas forcément une attirance folle, quoi, mais surtout le mec qui allait s'amuser avec ma copine qui voilà où il y aurait cette jalousie, quoi. Et en fait on arrive dans le coin câlin. Ma complice ferme la porte et là la femme du couple se jette sur moi et tout, et là tout de suite c'est parti en mode mais sauvage, quoi. Oh waouh. Et en fait tout de suite la situation m'a vraiment excité, quoi, parce que c'était vraiment en mode on ferme la porte et ce qui se passe ici reste entre ici, nous, quoi. et puis en mode allez on lâche les chevaux, quoi. Mais t'as réussi à lâcher prise. Ah mais totalement. Mais puis t'as réussi aussi à... Enfin moi je sais que... Enfin, tu vois, coucher avec quelqu'un qui m'attire pas du tout, c'est... Il faut avoir un minimum quand même. Il y avait, oui, bah voilà, si T'avais vraiment la personne m'aurait dégoûté, j'aurais pas dit non. Mais tu vois, tu t'imagines avoir, parce que la personne en l'occurrence avait la quarantaine, moi j'avais 22 ans, et tu t'attends plus à avoir une partenaire qui a 25, 30 ans et tout, donc c'était plus sa appréhension sur ce côté-là, quoi. Et en fait, le fait que elle soit complètement débridée et soit en mode complètement à l'aise avec ça, en fait ça m'a vraiment excité. Ok. Et en fait ça a pas duré longtemps de mon côté du coup, et ma complice a joué en me voyant jouir, quoi, parce que elle aussi avait un peu ce stress là en mode comment est-ce qu'il va réagir et tout, et elle était mais comme une dingue de me voir, en fait. Elle était en train de venir, en venant, elle était là en train de me dire mais t'as tout compris, et en fait c'était vraiment ça qu'elle redoutait, que je comprenne pas en fait toute cette ambiance là et tout. Et après vers la fin de la soirée, quand le club fermait, on était complètement débridés au niveau de la piste de danse, et ma complice avait chauffé un mec seul, et du coup à la fermeture elle me dit est-ce qu'on le ramène à l'hôtel? Donc là, t'es encore avec ton cerveau de moldu, en mode, elle est bi, pourquoi on ramène pas une fille plutôt qu'un gars? Parce que c'est elle qui va prendre son pied, du coup, avec lui. Et en fait, on part à l'hôtel, le gars arrive, et là, ce qui m'a tout de suite rassuré, c'est que, l'homme savait pas comment on fonctionnait, donc était tout gêné. Donc, moi, j'ai mis à l'aise et tout, et je l'ai laissé avec la complice dans la chambre. Je suis allé à la salle de bain. La complice là a commencé à l'embrasser, à le mettre à l'aise. Et là, en fait, j'ai tout de suite compris quel était mon rôle, on va dire, dans le pseudo-couple qu'on était. Elle était très soumise. Du coup, elle me lâchait sur mon côté un peu dominant et tout. Et elle avait... on était dans la situation où lui ne connaissait pas. Donc il fallait qu'on lui explique comment ça marchait, quoi. Et vu que ma complice était soumise, il fallait que ce soit moi qui prenne les choses en main, on va dire. D'accord. Et tout de suite, je lui ai expliqué comment ça allait se passer. Et en fait, c'est moi qui, en quelque sorte, pris les choses en main.
Et ça a été génial parce que tu te rends compte qu'en fait, cette personne que tu ramènes dans la chambre d'hôtel, c'est pas un gars qui va venir coucher avec ta femme, c'est un jouet sexuel en quelque sorte, quoi, qui va complètement pimenter l'ambiance, chose que tu pourrais pas du tout avoir si on était rentrés que les deux, tu vois. Ouais. Mais il faut que du coup, lui se positionne aussi, enfin comment dire, que dans sa tête, il se dise, je reprends tes mots, je suis un jouet, mais entre guillemets, bien sûr, mais en fait, tu peux le faire que avec des gens qui sont dans ce même état d'esprit. Ah bah oui. Que tu rencontres qu'en club libertin. Parce que je veux dire, quelqu'un, tu vois, tu peux avoir une discussion entre potes, comme ça chez toi, j'en sais rien, tu vois, des potes qui amènent des potes, du coup, t'en reviens à parler de ça. Mais au final, tu peux pas vraiment savoir jusqu'à quel point ils sont décomplexés. Et du coup, je pense que le fait de se rencontrer dans ce club-là, déjà, ça enlève cette grosse barrière de je pense que si on est tous là ici, c'est que vraiment pour la même chose, quoi. Voilà, tu vois. Mais c'est vrai que je sais pas, mais moi je trouve ça dingue. Je me dis, mais attends, mais parce que du coup, il y a un gars qui rentre machin. Je veux dire, qu'est-ce que tu te dis pour alors t'inquiète. Je vais te détendre, je vais te montrer comment ça marche, et puis on va s'amuser, quoi. Mais tu vois, déjà, le côté qui était rassurant, c'est que ce gars-là, on l'a trouvé dans un club libertin, qui était un habitué du club, donc voilà, qui connaît un petit peu donc il était pas de si tout ça, voilà. Ça. Et puis la complice avait un peu discuté avec lui, tout, donc il savait que voilà. Et comme je te disais, on est encore dans cette ambiance-là où les hommes sont vraiment en mode gentleman, ou genre un peu ils osent pas aller et tout, donc c'est les femmes qui vont plus un peu débrider la chose. Et là c'est en l'occurrence elle qui est venue le chercher, quoi. Et en fait donc dans la chambre d'hôtel, une fois qu'on a fini, lui il s'est rhabillé et puis il est reparti, quoi. C'est pas en mode, tu vois, il passe la nuit avec nous. Alors après, c'est des choses qui pourraient se passer comme ça. Et là, en l'occurrence, il savait que c'était juste pour terminer la soirée avec nous deux, en mode trio. Et dès qu'il a fini, il est parti lui-même et tout. Et on s'est couché, mais on était épuisés parce qu'il était 6 heures du matin. Et tu te couches, et là, on n'a pas pu s'empêcher, on s'est fait l'amour. Mais vraiment en mode, qu'est-ce qu'on a fait et tout, on a fait un truc de dingue. Et c'est là où tu vois toute la dimension du libertinage, toute la puissance qu'il peut y avoir, quoi. Donc ça, c'est ta première expérience. Ça, c'était ma première expérience. Et du coup, après, tu t'es dit c'est génial. Ouais, après, donc du coup, j'ai fait un peu mes découvertes un peu plus en solo, parce que la complice avait rencontré quelqu'un qui était ok pour se poser en couple. Ouais. Donc du coup, ils ont fait leur histoire, puis moi après je vivais mes choses, mes aventures en solo. Donc j'ai fait des soirées multi-couples, j'ai fait des soirées en club, j'ai rencontré des couples chez eux, ou des femmes seules, où je rencontrais des femmes du couple où lui, le mari était candoliste. Donc candolisme, c'est le mari qui va être excité par le fait que sa femme couche avec quelqu'un d'autre. Je savais pas que ça avait un nom, ça. Ouais. Ok. Et donc du coup, par exemple, le mari me disait, bah écoute, moi je suis absent, je suis en déplacement professionnel, et tu peux, sa femme elle disait, bah tu viens passer la soirée chez moi, quoi. Et on lui faisait des vidéos où on l'appelait quand on était en pleine action et tout, et lui était comme un dingue parce qu'il savait qu'il était pas là, qu'il était au boulot, qu'il était en train de travailler, il était sur la route, et pendant que en quelque sorte sa femme se faisait sauter, quoi. Et donc du coup c'est tout ça, il y a toute cette dimension qui est de jeu qui est juste dingue. Et c'est ça qui est énorme, c'est que le libertinage, c'est une des seules activités en gros où qui va être gratuite en quelque sorte, mais qui va te procurer des émotions mais de fou, quoi. Où tu vas vivre des choses de dingue. Ok. Voilà. Donc Elsa, toi t'arrives dans sa vie. Voilà. Et là, tu débarques. Ça faisait combien de temps, toi, Yann, que tu faisais du libertinage quand t'as rencontré Elsa? En fait, il y a eu 2-3 années de libertinage. Après, je suis parti à l'étranger, où là, j'ai été en couple avec une fille qui ne savait rien de tout ça. Ouais. Donc, j'ai eu une parenthèse, on va dire, d'1 an et demi en couple. Normal. Où je me suis voilé la face, moi, où j'ai pas pu avouer ce côté-là. Puis c'était un peu aussi le test, en mode, est-ce que c'était un extra qui était ok, cool, mais je reviens, on va dire, en quelque sorte, dans le droit chemin. Ouais. Soit sérieux et tout.
Et en fait, le fait d'avoir eu ce tabou dans ce couple, alors ça n'a pas été la raison de notre séparation, mais juste après ça, je me suis remis en question en mode vis ta vie, quoi. Et vis avec ce que t'as envie. Donc Ouais, je suis parce retourné que dans. c'est marrant ce que tu disais, en fait, je te coupe, mais que t'étais pas normal. En fait, pour toi, le libertinage, ça avait pas la place dans un couple. Enfin, tu te considérais comme quelqu'un de bizarre. Tu l'assumais pas. Ouais, ou parce que je savais que je pouvais pas en parler avec Ouais, ma copine de l'époque, quoi. ouais. Parce que c'était dès le début de la relation, je savais que je revenais sur une relation où en quelque sorte le sexe était tabou, Ok. mais il y avait ce côté où il y avait une vraie accroche entre nous deux et tout, mais le hic c'était ça, quoi. Ouais. Sur le sexe, je retournais dans une relation où les choses étaient tabous, quoi. Ouais. Donc du coup, ça a été la grosse question. Et puis au moment où ça s'est cassé, je me suis dit c'est mort, c'est la dernière fois que je me repose en couple où il y a Schéma traditionnel. ouais, c'est ça, quoi. Et il faut que tout de suite je savais pertinemment que ma prochaine relation fallait que tout de suite le débat soit posé sur la table. Alors Ouais. c'est pas tout de suite, quoi. Oui, Fallait oui, pas que ce non, soit une mais- obligation, mais il fallait que la personne, si Soit je ouverte. voyais que tout de suite il y avait une accroche, il y avait un feeling, et puis potentiellement ça pouvait marcher entre nous, il fallait que le sujet soit sur la table et puis qu'elle sache, surtout. Ouais. Pas forcément obligatoirement d'aller dans le libertinage, mais qu'elle sache qui je suis vraiment Ouais. et que j'ai cette ouverture d'esprit là, quoi. Et après, ça peut prendre le temps que ça prendra. Mais du coup, t'aurais accepté que, par exemple, que Elsa, elle te dise, enfin, qu'elle comprenne et qu'elle Ouais. soit ok avec ça. Ouais. Mais si elle t'avait dit, par contre, moi, j'ai pas envie et je veux pas que t'en fasses, je veux que t'arrêtes, t'aurais dit quoi? Ça aurait été dur. Ça aurait été compliqué. Ouais, ça aurait été compliqué. Ok. Et par contre, tu lui aurais imposé, si elle t'avait dit, moi, je peux pas, mais ok, toi, tu peux, mais sans moi. C'est compliqué C'est aussi. compliqué aussi, hein. C'est un Parce que truc en le couple. but, c'est c'est un peu comme si tu pars à l'aéroport et puis en gros, toi tu pars sur telle destination, puis elle part sur une autre destination, puis tu vis pas les choses ensemble, quoi. Et tu te Ok. dis on se revoit dans 2 semaines et tout, puis 2 semaines après, alors c'était cool, ouais, puis toi, ouais. Alors que le but, c'est de voyager ensemble, quoi. Bah ouais, Et carrément. de vivre l'aventure ensemble. Ok. C'est ça qui te fusionne, quoi. Donc du coup, il se passe un certain nombre de temps. Bah oui, t'as fait tes classes, Ouais. on va dire, pendant Je suis longtemps. retourné, on va dire, dans le libertinage en mode solo, quoi. Ouais. Pendant longtemps. Avec des complices et où il se passait rien de sérieux parce que en dehors du libertinage, c'est pas que le libertinage qui va souder ton couple, quoi. Ah bah non, Donc, bah c'est sûr. Hein. faut qu'il y ait d'autres sphères de vie qui soient similaires. Et puis plus le fait que j'avais pas en priorité d'être en couple, quoi. Jusqu'à ce que ça se mette en place et puis que je rencontre Elsa au bon moment. Et donc du coup, vous vous rencontrez. Ouais. Le sujet, à un moment donné, vient sur la table. Bah tout de suite. Tout là, de suite. on en Avant parlait. même la rencontre. Ouais. Ah oui, du coup. Bah oui. ouais, en fait, on échangeait un petit peu par écrit avant, puis oui, enfin, tu m'en as un petit peu parlé, pas complètement, mais il m'avait bien expliqué du coup tout le sort de notre rencontre. Moi, Même comme- avant, parce que du coup. Oui, c'est ce que je disais, par écrit. Oui. Oui, mais j'avais pas, Parce que tu m'avais pas tout shooting, expliqué. bondage avec un Oui, couple de oui. lesbiennes et tout. Bon, tout de suite, tu sais si la personne est ouverte d'esprit ou pas, quoi. Oui, mais après, là, tu m'as vraiment Et tout après, expliqué, voilà, quand on s'est vu, qui t'était vraiment le soir même. Et moi, comme je te disais, en fait, je me suis toujours aussi voilé la face dans mes autres relations, mais j'avais jamais découvert ce côté-là. Et en fait, j'étais plutôt heureuse, c'était un grand mot, de découvrir qu'il y a quelque chose, en fait, qui me correspond. Parce que j'avoue, je ne savais pas du tout ce qu'était le libertinage. Enfin, on entendait toujours vulgairement des clubs échangistes, tout ça, mais pour moi, c'était pas du tout ça. C'était des choses vulgaires. Enfin, je m'étais jamais posé la question. Je me dis, voilà, c'est que des personnes de 50 ans, qu'il y a pas de respect, il y a que des gros porcs là-dedans. Enfin, vraiment, j'avais cette vision-là. Il y a des clubs, honnêtement, je pense, c'est un peu ça. Enfin, voilà, c'est. Ok. Je sais pas, moi. de toute Enfin, il y façon. en a, on sait. Ouais. Enfin, il y a des. Enfin, voilà. Ouais. Et il y a aussi vraiment tout un bel univers où la femme, en fait, ce qui est bien aussi dans le libertinage, la femme, elle est reine. Et ça, c'est ce qu'ils disent dans tous les clubs. Et comme disait Johan, en boîte de nuit,
les mecs là, ils se croient tout permis. Dès qu'ils voient une nana en Les petite cadors. jupe, c'est bon, c'est la fin du monde pour eux. Là, nous, en boîte de nuit, on peut danser nu à côté d'un homme, il se touchera pas. En club, je veux dire. Il y a un respect et c'est toi qui décides avec qui tu veux, quand tu veux, où tu veux. Il y a vraiment des règles strictes, quoi. Ouais. S'il y en a un qui dérape, j'imagine que il est viré. il est viré du c'est truc, quoi. hyper et c'est ça qui est bien. Et en fait, on a après on n'a pas fait notre première expérience libertine tout de suite. On voulait aussi nous apprendre à se connaître vraiment individuellement, enfin ensemble mutuellement. Et j'avoue, ça m'aurait effrayé, je pense qu'il m'emmène tout de suite dans un club, allez, viens, fais-toi 4 mecs, enfin ça m'aurait fait peur directement. Je me suis dit en fait il me veut pas en couple, il me veut vraiment juste vraiment l'objet sexuel. Alors moi j'aurais pas voulu de ça. On y allait vraiment en douceur. Il m'a emmené dans un club dans une plus grande ville loin de chez nous, où c'est en fait des soirées découvertes. C'est vraiment une initiation pour des couples débutants. Bon, lui du coup il savait, donc c'est bien en fait. Il m'a vraiment accompagné en douceur. Il m'a fait découvrir ce monde en douceur. Et donc le premier soir, j'avoue, je savais pas trop comment m'habiller, donc il m'avait un petit peu guidée, mais il faut s'habiller chic quand même parce que t'arrives pas, même les mecs ils sont pas en jogging, les femmes c'est talons aiguilles. Et il y a un dress code qui est tu vraiment. dois être hyper sexy quand même, mais je voulais être classe, sexy mais pas trop non plus. Bref, donc du coup je trouve un dress code, on fait notre soirée, c'était très calme parce que c'est une soirée initiation, mais ça me permet de découvrir un peu un environnement. Ouais. Et après nous on a joué entre nous, mais ça rajoutait en fait du piment, rien que d'être dans un autre environnement, dans un coin câlin, enfin en fait c'est tout de suite plus excitant et déjà ça rajoute du piment. Et après on a testé, entre-temps on s'est inscrit aussi sur un site dédié à ça, donc on échange avec d'autres couples. Donc c'est là que je rencontre vraiment et que je découvre encore plus l'univers avec d'autres couples. Et on a fait notre première vraie soirée, pareil dans un club en Suisse, où c'était pas forcément prévu, mais on a fini avec un autre couple. Donc là, entre guillemets, ils ont baptisé mon libertinage. Mais ils étaient hyper cool. En fait, on leur a dit tout de suite que Johan, il était déjà expérimenté. Eux aussi, c'est un couple, ils avaient l'habitude, mais ils sortaient pas tout le temps, mais c'est leur piment. Donc pareil, on prend le temps de se connaître. On saute pas tout de suite non plus dessus. Mais du coup, attends, parce que tu vas vite là. Oui. Parce que, attends, juste, moi j'ai envie de savoir. Parce que du coup, on a eu la version de Johan, mais en tant que femme, comment on dit? Débutante, ouais, mais voilà, dans le milieu. Ouais. Donc, il y a ton chéri, qui t'emmène dans un club libertin. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres dans le club. Donc, Johan, il sait déjà ce que c'est, toi, tu sais pas. Donc, déjà, on va aller directement à la deuxième, au moment où il s'est passé, ce qui s'est passé avec le couple. Mais du coup, tu fais quoi, en fait? Tu rentres? Après, c'est comme une boîte de nuit aussi, comme il disait. T'as une piste de danse, donc forcément après tout le monde a un peu, on vient d'un peu pour le même objectif aussi. Ouais. Donc c'est tout de suite plus dévergondé. Mais tu bois un verre, tu vas directement. Nous on n'est pas très alcool de base, donc c'est pas l'alcool qui va nous désinhiber pour ça. Ouais. Puis même, je pense que, l'alcool coule pas à flot comme les boîtes de nuit. T'as des bars, t'as des verres, puis généralement t'as toujours une conso, ou même des fois t'as le bar qui est vraiment tout le temps en verre. Enfin, tu payes ton entrée, tu prends ce que tu veux au bar en fait. Mais après, faut être en phase, faut déjà bien discuter aussi en amont. De ce que tu veux, faut se donner faut pas des se codes. jeter dans la gueule du veau en n'ayant pas eu de conversation. Vous voulez dire ensemble? Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, ok. On se donne des codes aussi en mode, si je te dis ça ou si je te fais ça, c'est que c'est ok pour moi, on peut y aller et tout. Ouais. Mais là, vraiment, la première soirée découverte, c'était déjà pour vraiment découvrir le lieu. Les Le lieux. but, c'était pas de coucher forcément avec un Ouais, couple, ou ouais, déjà ouais. qu'elle puisse découvrir ça. Puis voir Voilà. aussi comment les autres femmes étaient habillées. Ouais. Parce que je me dis, après, c'est Habillée, puis moi, j'aurais aussi, tu sais, comment elle se comporte, entre mais guillemets. normal, en fait. Oui, c'est oui. pas des pétasses. Moi, j'avais peur de ça. Oui, mais tu C'est sais, un on se peu, fait une idée quand on voilà. connaît pas un milieu, tu vois. Je me dis pas forcément ça va être des pétasses, mais je me dis, tu vois, moi, si j'y vais, je me dis, mais attends, alors, qu'est-ce Non, qu'il mais faut c'est normal, en fait. C'est juste des femmes normales, de tous âges, de tous horizons, qui sont là, en body, en petite nuisette, ou toutes nues, Ou habillée, il y en a quand même habillées ou? Non, habillé, mais très court ou très décolleté, en fait. Ok. T'es pas en col roulé dans un club, quoi. Oui, non, Enfin, mais c'est- d'accord.
Non, Oui, elle est en habillé, pantalon. Une femme peut pas rentrer en pantalon. Ah ouais, ok. ouais. Mais par contre, après, chacun fait sa vie. Donc, c'est-à-dire que nous, le premier soir, on a juste joué nous deux dans un coin câlin qu'on a fermé. Et en fait, si t'as même des autres couples, en fait, eux, ils font que ça, quoi. Parce que c'est leur piment, c'est de pas se partager, mais de jouer les deux dans un coin câlin fermé, mais dans un club libertin. C'est leur truc Oui, qui va des les couples comme exciter ça. et tout. Puis même, en fait, tu fais d'autres rencontres aussi. À part le libertinage, tu parles à d'autres gens et sans, in fine, du coup, à la fin, avoir une relation avec l'autre couple, bah, tu passes un bon moment quand même, quoi. Tu Ok. rencontres des gens. C'est comme si un couple, en fait, allait passer un week-end à dormir dans un hôtel pour sortir du cocon Ouais. familial et sortir de la bulle de l'appartement ou de la maison et tout. Mm. Tu changes d'environnement pour avoir un peu plus d'excitation ou des choses comme ça. Et il y en a qui le font dans un club libertin, quoi. Sans forcément jouer. chercher à vouloir jouer à 3 ou à 4 Mm. ou à 6. Et l'idée, en fait, de base aussi, c'était que Elsa, vraiment, on aille à son rythme. Donc, moi, j'avais eu mes expériences et tout. L'idée, c'était pas de me servir d'elle pour Bien sûr. faire des choses à 3 ou à 4. Donc, je dis, moi, je prends aucune initiative. C'est toi qui me dis et on y va. Et je fais pour, admettons, si il y a un couple qui l'intéresse ou un mec qui l'intéresse, ben moi j'y vais, quoi. Je vais voir le couple, je vais voir le mec. Elle est plus ou moins gênée avec ça, Ouais. mais je passe pas forcément par 4 chemins. Ou j'y vais avec tact, mais je fais comprendre tout de suite au gars que viens voir Coco, on voudrait discuter avec toi, quoi. Et avec un couple, c'est pareil, je vais briser la glace. Enfin, j'ai aucun souci. Mais pour du ça, coup, quoi. tu fais comment? Enfin, moi, je suis sûre, c'est un... Après, tu vas vers eux aussi pour la même chose. Si tu joues sur le côté un Oui, peu. mais s'ils sont en train déjà de faire l'amour, tu fais quoi? Ah non, C'est non, l'amour. ouais. Non, Bah, tout ça se passe avant. Ok. C'est, Quand là, t'as les regards C'est qui de la vont se drague, en croiser fait. et tout, Ouais, c'est ok. où tu vas aller voir et tout, après tu poses des questions bateau, c'est la première fois que vous venez ici, vous connaissez l'endroit, on fait connaissance, quoi. ou il y a un soir où justement il y a un club en l'occurrence où la patronne est top parce que elle fait justement pour briser la glace. C'est comme ça ok. que Bah, c'était notre on a deuxième eu, soirée, voilà. ma vraie première on a expérience pu libertine. rencontrer le couple parce que elle analyse un petit peu les couples. Donc elle voyait un petit peu notre tranche d'âge, elle savait qu'il y avait ce couple-là qui était à peu près dans nos âges, et tout de suite elle nous a fait faire connaissance. Ok, C'est comme ça que trop ça peut se bien. faire. Elle veut pas nous présenter un couple qui a 50 ans, Ouais. ou, voilà. Et elle est très attachée à ça, Hmm. créer les synergies et tout. C'est comme ça que ça a pu se faire. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Toujours prendre la suite. Donc voilà, après on l'a matché. En fait, tu fais connaissance avec le couple, tu vois vraiment si ça match ou pas. Nous, entre nous, on va se parler, eux aussi, pour se dire est-ce qu'ils te plaisent, est-ce qu'on y va et tout. Et après, tu finis, t'as toujours le moment, on va dire, est-ce qu'on y va ou pas. Donc tu sais, c'est toujours un peu plus compliqué. Et on s'est retrouvés dans un coin câlin. Tous les quatre directement? Voilà, tous les quatre. Ok. On commence à jouer chacun de notre côté, donc entre couples. Et après, en fait, ça se fait tout seul. Oui, après. Les corps se mélangent, mais encore une fois avec beaucoup de respect. Mm. Enfin, lui il va te demander s'il a le droit de te toucher, elle aussi. Enfin, j'ai jamais encore vu d'expérience comme ça où même toi, enfin, t'as toujours il y a toujours du respect. Il y en a pas un qui va te toucher sans autorisation, etc., Ou etc. s'il y a trop, s'il y a une personne qui appuie trop, qui abuse trop, là tout de suite faut pas hésiter à aller voir le responsable et de le prévenir. Écoute, là il y en a un qui est lourd. Oui, il y a et, des hommes seuls en fait. voilà. Des fois dans des clubs, les Ou hommes même seuls ils sont des autorisés à couples, venir. des couples qui pourraient être lourds et tout, Ouais. où tu vas voir la responsable de l'établissement et elle, tout de suite elle va le choper, quoi. C'est un avertissement et 2 c'est dehors. Hmm. Donc tu joues pas avec ça, quoi. Mm. Surtout l'établissement en lui-même, lui ne veut pas cette réputation-là, donc il va pas passer par 4 chemins pour Ouais. faire comprendre à la personne d'arrêter. Hmm. Et si la personne n'a pas compris le message, elle se retrouve dehors, quoi. Hmm. Donc et après il y a le côté soirée multicouple en mode privé, où là c'est dans une sphère un peu plus intime parce que t'es dans un appartement ou dans un loft. Et il y aura un casting qui va être fait et généralement beaucoup de personnes se rencontrent aussi via une application, enfin via un site de rencontre. Et le site de rencontre, ce qui est bien, c'est que chaque fiche tu peux avoir des témoignages. Ok. Donc admettons, nous on va rencontrer un couple, et ça va appuyer notre profil comme quoi on est vrai, comme quoi on a rencontré des personnes, et tu vois quel type de personne nous a rencontré, quoi.
Si c'est des personnes qui sont un peu aussi, on va dire, classe, raffinées, qui ont un certain sérieux, parce que sur ce site, tu vois tout, quoi. Et donc, du coup, ça peut donner, tu montres un peu, voilà, c'est quoi le casting des personnes qu'on rencontre, avec lesquelles on s'amuse, quoi. Ok. Donc, s'il y a un profil qui correspond pas du tout au profil des témoignages, bon, bah, déjà, la personne va savoir que ça va pas forcément matcher, quoi. Ouais. Donc voilà. Et oui, pour en revenir du coup à notre première soirée, enfin ma première vraie expérience, donc avec l'autre couple là, et bah je me suis vraiment sentie naturelle entre guillemets, je me suis pas forcée, tout s'est fait de manière très fluide et puis je me suis sentie bien. Et après en fait ça pimente encore plus notre couple, ça nous excite aussi, donc on refait l'amour après parce qu'on se dit mais c'était trop dingue en fait ce qui vient de se passer, c'est trop bien, puis après on a envie de continuer. Mais nous par contre attention, c'est pas quelque chose qu'on veut faire tous les week-ends, tout le temps, on a des périodes plus propices que d'autres. Quand nous c'est un peu plus calme, mais c'est vraiment quelque chose pour pimenter notre couple. On n'a pas non plus besoin de ça Ok. pour que notre couple épanoui. fonctionne et oui être épanoui. C'est inscrit sur le Sunday. Oui c'est ça. On se suffit déjà nous deux, nous-mêmes, et voilà quand on a envie de sortir ou voilà de faire des rencontres, bah on sort quoi. On se prévoit un samedi soir et puis on décide où on va, avec qui on va et puis on fait nos petites expériences. Mais on n'en a pas eu non plus en un an. Ça fait un an. Oui, c'est vraiment pour pimenter, quoi. Et tout se passe bien et voilà. Ouais. T'as des couples, par exemple, chaque week-end, ils sont en club, quoi. Ouais. Ah ouais. Et bon, là, tu te poses la question, est-ce que le sexe est vraiment le gros pilier du couple? Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses à côté, quoi? Ouais. Mais alors que nous, c'est vraiment occasionnellement. Mais après, chaque couple fait comme il l'entend. Si pour les deux, ça match comme ça, ben tant mieux. Parce que toi, je pense. Est-ce que le fait justement d'avoir trouvé quelqu'un qui est complètement ok avec tout ça, qui partage cette passion, si on peut appeler ça une passion, mais parce que souvent, tu sais, on a tendance à avoir envie de quelque chose encore plus fort quand on peut pas l'avoir ou quand on est frustré, tu sais, on y pense tout le temps de façon obsessionnelle parce que et là, est-ce que du coup le fait de pouvoir vivre ça de façon complètement enfin, tu sais que tu peux le faire et que tu peux le partager. Donc du coup, est-ce que tu as l'impression d'en avoir moins envie et besoin qu'avant ou pas? Enfin, ça a changé quelque chose pour toi? Bah le truc c'est que vu que j'ai eu pas mal d'expériences et tout, moi c'est pas ma priorité. Ouais, parce que t'as fait ton truc. Voilà. Quoi. Et par exemple, Elsa serait en mode vas-y, on y va tous les week-ends et tout parce que ouais bon ok, mais c'est pas mon objectif de tu peux faire ça admettons pendant un certain temps pour qu'elle découvre. Mais après voilà, il faut faire attention aussi avec une chose, c'est que surtout quand t'es une femme. C'est que tu peux tout avoir sur un plateau d'argent, quoi. C'est comme elle disait, quand t'es une femme dans ce milieu-là, t'es le Graal. Et tu peux vite tomber dans le piège d'être dans une surconsommation ou parce que tu peux avoir t'as des choses assez hors normes. T'as des personnes t'as des hommes qui peuvent faire facilement 300-400 kilomètres pour venir te voir. Ah ouais. Ah oui. T'as des hommes qui sont assez fortunés, qui ont un statut assez privilégié, qui peuvent te dire, écoute, moi voilà, je vis dans tel endroit ou je travaille dans tel endroit, je peux t'élaborer un scénario où tu vas vivre une aventure. N'importe qui en fait peut t'organiser tes fantasmes. T'as même des compagnies, des agences ou des sociétés sur Paris ou des organismes d'hommes qui sont dédiés à ça. Ok. Qui sont spécialisés pour te faire vivre ton fantasme et tout. Tu veux dire, bah moi voilà, je veux une soirée pluralité avec 10 mecs. Je veux que les mecs soient de telle morphologie, telle taille minimum, avec telle taille de sexe, telle couleur. Et le gars va te dire, bah ok. On pose la date, moi je fais le casting et lui va s'occuper du casting pour que ça soit des mecs fiables, des partenaires qui soient, on va dire, efficaces. Parce que ça en fait c'est aussi. Oui, mais elle paye pour faire ça, pour avoir ça. C'est un service. Non. Ah bon? C'est les mecs qui vont payer.
Ah ouais? pour participer à la soirée, comme quand tu vas dans un club ou comme quand tu vas, le gars va dire bah voilà il y a telle soirée et tout. Donc tu peux vite te dire Wow. est-ce que c'est du proxénétisme ou est-ce que Ouais. c'est du mais en fait c'est des organisateurs de soirées Mmh. qui vont te dire alors la femme peut participer financièrement, mais par exemple tu vois un club, une femme seule va peut-être généralement va ne pas payer parce qu'on sait que c'est le Graal. Un couple va payer 30 € et le mec seul va payer 60. Parce que forcément tous les mecs voudront venir à cette soirée, donc tu mets déjà une barrière Ouais, à bien ça. sûr. Ouais. Et puis tu sélectionnes aussi surtout. Mm. Après c'est l'état d'esprit des gens, mais tout peut se faire. Donc faut pas tomber dans le piège de trop bouffer tous tes fantasmes et d'être 5-10 ans plus tard à avoir tout fait. Et puis tu vas trop dans l'extrême quoi, Mm. pour avoir du plaisir ou de l'excitation ou cette boule au ventre en mode avant de passer la porte de l'appartement, te dire derrière cette porte il y a mon fantasme et tout, tu vois de garder des choses comme ça quoi. Ouais. Et c'est pour ça que C'est intéressant. même moi avec plusieurs années là-dedans, il y a plein de choses que j'ai pas encore fait parce que je prends le temps quoi de découvrir et de m'amuser et surtout de le faire avec la bonne personne quoi. Mm. Parce que je pense que pour la plupart des gens qui nous écoutent, qui sont pas dans le libertinage, je me souviens, moi, c'est une première question que je t'avais posée, enfin une des premières, mais c'était, il faut avoir hyper confiance en soi déjà pour faire ça, et une confiance extrême dans ton partenaire ou ta partenaire dans le couple pour pas avoir peur, tu sais, par rapport à la jalousie. Ouais. D'où Enfin, la tu vois. communication quoi. Ouais, mais Et- Non, mais je savais pas comment j'allais réagir aussi la première ouais, est-ce que fois. tu sais vraiment aussi. comment tu vas réagir? Tout l'intérêt est d'aller justement avec la bonne personne. Hmm. Parce que moi, je me serais jamais vu pousser Elsa à la forcer à coucher avec un couple pour lui faire découvrir le libertinage. Je lui ai dit, la première fois qu'on a passé les portes d'un club ensemble, on fait ce que tu veux. Si tu veux ne coucher avec personne, on couche avec personne. Si t'as un couple qui te plaît, que t'as envie et tout... de toute façon, je savais pertinemment que moi j'étais plus, comment dire, j'accepte facilement beaucoup plus de choses que elle étant débutante et que c'est sa première fois. Donc je savais pertinemment que si un couple ou un mec allait l'intéresser, bon bah ça allait m'intéresser aussi. Le but c'était que elle puisse s'amuser quoi, et de pas être une barrière pour elle. Donc, mais dans tous les cas, je lui ai dit c'est ta carte blanche. On fait ce que tu veux. Donc, si tu veux ne rien faire dans la soirée, il se passera rien, mais on aura quand même avancé parce que t'auras mis un pied dans cet univers-là, t'auras pu voir et on va à ton rythme, quoi. Ouais. Donc, faut qu'il y ait cette confiance-là. Et si une personne va découvrir le libertinage ou dans un club avec une personne où elle a un a priori ou un mauvais sentiment, faut surtout pas y aller, quoi. C'est comme de partir en vacances avec la personne où tu sens que ça va pas matcher et tout. Faut pas se tirer une balle dans le pied quoi. Et surtout dans cet univers-là, dans le libertinage où tu peux vite passer une soirée qui se passe mal peut vite devenir traumatisant. Ah bah oui. Donc faut surtout pas hésiter à se dire faut pas se dire allez j'y vais pour le faire plaisir à lui. Non, c'est si Non, on y va parce qu'on a envie de s'amuser. voilà, quoi. c'est ça. Mais en tout cas, j'avais pas d'a priori, moi, de le voir avec une autre femme. Enfin, clairement lui faire l'amour à côté de moi, en fait. Toi, à la Après, base, t'avais pas peur de ça? Non. On a un dress Ah ouais code. Enfin, on a un code aussi. Attends, mais moi j'aime bien finir sinon. Ah non, Attends, mais si. dress code, non, dress Bah, code. il y a, en fait, vu Pas qu'on un dress communique et code. tout, il y a Un code. enfin, un code. Oui. Il y a des limites, voilà. Par exemple, on ne s'embrasse pas hors couple. Alors oui, ça peut être étrange, On s'embrasse pas. mais j'ai pas envie de le voir embrasser une autre femme, parce que là, par contre, ça me dérange. Ah, ok. Mais par contre, qu'il lui fasse l'amour, ça me dérange pas. Je peux lui faire un cuni, lui Ok. bouffer les seins, tout, y a pas de souci. Mais, pas Pour la moi, bouche. le baiser, c'est trop réservé à nous, c'est trop amoureux et Ouais. j'ai pas envie de voir sa bouche se poser sur la bouche de quelqu'un d'autre. Alors que c'est quelque chose qui est dans le feu de l'action et tout. Donc Et- ça, on l'a jamais fait, parce que j'avoue que ça m'aurait... j'aurais été verte, je pense. De toute façon, après, tu communiques aussi en direct. Hein, Ça, c'est quelque chose chez beaucoup de couples que ça peut bloquer.
parce que embrasser, c'est le premier truc que tu vas faire qui va déclencher la chose. Et il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées en mode merde, je peux pas l'embrasser. Comment est-ce qu'on lance les hostilités, quoi. Mais du coup, par exemple, vous aviez donc ce code, enfin vous vouliez pas mutuellement que ça se passe, mais du coup le couple vous leur avez dit avant que Oui. Ah, tu préviens, ouais. Ouais. avant que vous vous Ouais, ouais. lanciez dans vos ébats sexuels, Ouais. vous avez dit par contre je veux pas qu'on s'embrasse. Et on leur dit ce qu'on aime pas aussi. Ok. Et eux aussi, en fait. Ok. Des pratiques. Mais des fois, enfin, parce que j'ai vu, je suis jamais allée dans des clubs libertins, je ne sais pas comment ça se passe, mais est-ce que t'as tout le temps vraiment ce truc où tu discutes avant, ou des fois tu peux être amené à, je sais pas, Ah bah, tu vas dans un coin câlin où tu peux. notre dernière expérience, on était 8, mais on n'allait pas dans cette pièce pour être 8. En fait, on était 2 couples Et il y a 2 autres couples qui sont venus. qui nous ont rejoints, donc on n'a pas forcément eu le temps de faire connaissance avant. Bah voilà. Mais c'est là aussi, comme on disait, qu'il y a vraiment tout le respect et on demande à chaque fois si on peut faire ci, si on peut faire ça, voilà. Donc finalement, en fait, ça revient en même. Ça se fait dans le feu de l'action. Oui, mais quoi. parce que des fois, tu vois, par exemple, un baiser, comme tu dis, c'est tellement quelque chose de, enfin, Oui, je veux dire, du coup, Mais tu... on le dit. Oui, mais du on- coup, la personne, elle peut quand même faire un bisou où t'as pas le temps de machin, et tu dis juste après, ah, par contre, non, on s'embrasse pas. Mais Oui, s'il bah, suffit que tu oui. tombes sur le moment où ils se font ce bisou et que, Après, dans le feu de l'action, tu vas expliquer par contre pas de bisous. ouais. Ou on des va le choses dire comme ça. directement, on se dit, bon, bah, nous, par contre, on Après, le s'embrasse truc pas. marrant, c'est que justement, donc on a cette règle-là, Ouais. et dans le feu de l'action, sur un trio, elle s'est mise à embrasser son partenaire. Et donc Ouais. là, je suis Son là, partenaire masculin? Ouais. Voilà. Ouais. Parce que pour moi, c'était différent. En fait, en Ah. couple, non, mais quand on est en couple, donc on est 4, donc 2 couples, donc nous et un autre couple, là, ça me dérange parce qu'on échange vraiment les partenaires, ça fait vraiment embrasser, enfin, pour moi, ça, c'est trop réservé à l'intime. Mais dans un trio, entre guillemets, mon rôle, c'est de chauffer aussi l'autre mec. Et là, c'est un peu plus délicat aussi pour moi de faire monter la tension. Et après aussi, c'est différent parce que là, j'étais la reine, entre guillemets, entre mes 2 mecs. Donc c'est moi qui... mais là, en quelque sorte, Il t'as de la décide, chance j'avais que le j'ai, on va dire, plus d'expérience là-dedans pour être plus souple et tout. Parce que là, en étant en couple, on va dire, en débutant les deux ensemble, le mec qui débute comme ça, il pète un plomb, quoi. Ah bah oui, Il oui. va te dire, attends, tu te fous de ma gueule, moi j'ai pas le droit d'embrasser de femme, et toi, dans le feu de l'action, tu roules des pelles au mec, quoi. Ah, mais je savais que tu allais me dire. Voilà. Ah, mais du coup, c'est hyper intéressant. Mais du coup, c'est bien parce que ça me permet de la voir en train de se lâcher Ouais. et de comprendre Oui. que moi je veux pas péter un plomb parce qu'elle embrasse un mec, parce que c'est dans le feu de l'action, c'est quelque chose qui fait partie du jeu. Et c'est une parenthèse, c'est une bulle. Ouais, mais du coup, toi, tu penses que c'est ton expérience du libertinage qui t'a donné cette cette compréhension? Tu penses que quelqu'un moi, j'ai qui n'a aucun pas souci en- d'expérience de libertinage ne pourrait pas faire la part des choses? On ferait, c'est parce que t'as cet état d'esprit de moldu, tu vois. De Ouais. jalousie, elle m'appartient. Oui, mais du coup, quelqu'un qui est comme ça, il va pas dans des clubs libertinage. Non, tu penses Ah, pas? mais il Si. peut, parce que c'est le défi, parce que c'est le dernier truc pour soulever le coup. Ah oui, mais ça, ou, c'est, parce que, voilà. voilà. C'est un autre sujet. Mais parce que t'as des personnes qui vont se voiler la face en se disant bon bah vas-y, on y va, parce que le mec n'a qu'une envie, c'est de faire un plan à 3, mais avec sa femme et une autre femme. Ouais. Puis en fait, ils vont se retrouver avec un couple, et donc lui, il espère pouvoir se taper la femme du couple, mais il est incapable de voir sa propre femme coucher avec le mec, quoi. Il y a beaucoup Ouais. d'égoïsme, quoi, ou de mauvaise foi. Ouais. Et donc là-dessus, que moi, le fait de l'avoir embrassé, ben je sais que c'est cool, parce que moi, j'ai pas de souci à embrasser une autre femme dans un débat, ou pour jouer, ou pour quoi que ça, parce que je sais pertinemment que c'est le but, c'est pas de m'installer en couple avec cette femme-là, quoi. Et tu sais que je comprends tout à fait son ressenti, parce que c'est quelque chose qui est hyper sensuel, c'est hyper fusionnel. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand on embrasse quelqu'un, oui. quoi. Donc, je comprends tout à fait qu'elle peut avoir cette peur de se dire merde, putain, si j'embrasse une fille, ça risque d'être encore plus fusionnel et tout. Et puis, il peut s'accrocher à elle. Et parce que moi, je sais pertinemment que ça reste j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et le but, c'est juste de chauffer, d'exciter. C'est pas de draguer et
Et c'est pour ça que j'ai énormément passé de soirées avec des couples en trio. Ça matchait du feu de Dieu parce que le mec savait pertinemment que j'étais là comme un jouet, encore une fois, tu vois. Et que je suis pas là pour m'initier dans le couple et de piquer le rôle du mari et puis de piquer la femme du couple, quoi. Donc, J'ai encore une dernière question. On arrive à la fin de ce podcast, de cet épisode. Mais est-ce que vous êtes jamais, vous avez jamais eu peur de rencontrer quelqu'un d'autre et de enfin, tu vois, d'avoir vraiment un coup de cœur, un coup de foudre pour quelqu'un? bah, tu peux avoir ça. On n'est pas à l'abri, hein. Mais tu peux, mais après, ça peut rester en mode libertinage, quoi. Après, là, ça remet du coup en question beaucoup de choses. C'est, tu peux avoir un coup de foudre amical avec un couple de libertins, puis ça va devenir des super potes et avec qui tu peux passer une soirée où tu vas refaire le monde sans forcément que ça parte en couille, ou où tu vas passer la soirée à baiser toute la nuit. Mais dès le début, faut que tu sois ok, quoi. Et ok avec le fait qu'avec certaines personnes ça peut vraiment matcher, d'autres personnes c'est juste on baise, voilà, on s'est amusé puis ciao bonsoir. Mais avec ces personnes où ça match vraiment, bah encore une fois t'en reviens à la communication où tu dis putain il y a vraiment une superbe accroche avec eux, ils sont cool, mais en disant voilà t'inquiète pas, c'est pas le but de finir en couple avec eux. Et après, il peut y avoir des histoires où les sentiments font que, mais comme en dehors du libertinage, hein, Oui, ça peut arriver partout, hein. ça Oui, peut arriver partout. Oui, mais quand la base du couple, c'est quand même le sexe, ou quand le sexe a une très grosse importance au sein du couple ou même pour la personne, je sais que pour ma part, c'est ça, tu vois, j'ai besoin qu'il y ait beaucoup de passion, qu'il y ait beaucoup d'intensité, et pour moi, ça passe beaucoup par le sexe. Et si j'ai pas ça, tu peux être quasiment sûr que le reste, même si le mec, il va être super et qu'on va avoir beaucoup d'atomes crochus sur plein de points, si j'ai pas ce truc-là, pour moi, ça va être compliqué. Et pour moi, c'est un peu le ciment, pour ma part. Ah bah ouais. Et du coup, si j'ai ce truc-là avec quelqu'un, parce que je trouve quand même que c'est quand même très rare, mais ça peut arriver de vivre cette expérience très passionnelle sexuellement avec quelqu'un. En fait, ça peut donner envie, du coup, d'une façon un peu presque obsessionnelle, tu vois, de se dire putain, ça va tellement que j'ai envie d'apprendre plus à le connaître. Tu sais, comme une espèce d'un peu de drague, de truc, tu sais, on veut pas se l'avouer, mais bon, machin. Enfin, vous voyez très bien ce que je veux dire, je pense. Et sauf qu'après, du coup, ça peut t'échapper et ça peut partir en live. Et là, tu peux, ah merde, alors, attends. Et après, il y a, je pense qu'il y a beaucoup faut que plusieurs cases à cocher, tu vois. Tu peux rencontrer une personne en soirée, ça match du feu de Dieu sexuellement et tout. Puis après, t'apprends à la connaître et petit à petit, tu te rends compte que, admettons, toi, t'es plus sur des valeurs de gauche et puis que petit à petit, tu te rends compte que la personne est plus extrême droite et tout. Et là, tu vas dire, merde, en fait, c'est ça, c'est avec le temps. Tu vas apprendre à oui, mais si t'es en connaître couple. et tout. Et si t'es en couple, Si tu commences à vouloir apprendre à connaître la personne, ça craint, quoi. ça remet des choses en question dans ton couple. C'est de te poser la question, pourquoi... Ah oui, j'aurais envie d'apprendre à connaître l'autre, tu vois. Voilà. Pourquoi, en fait, tu te rends compte que ça matche de plus en plus avec l'autre personne? C'est qu'il y a peut-être des choses qui vont plus dans ton couple, et donc ça te permet de te remettre en question et faut se poser les bonnes questions, quoi. Donc, est-ce qu'il y a, encore une fois, un manque de communication dans ton couple? Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont installées avec le temps qu'il faudrait peut-être casser ou remettre à plat? Et puis ne pas tomber aussi dans le côté bling bling, tu sais, d'une nouvelle rencontre et tout, où tout est beau, tout est rose, et puis en fait tu te rends compte après 3-4 mois que cette personne n'est pas si exceptionnelle que ça, quoi. Mais ça demande quand même une certaine maturité, je trouve. De maturité, je parle dans l'âge aussi, forcément, parce que plus tu vieillis, plus t'as de la maturité par rapport aux expériences, quoi. Parce que T'apprends à te connaître, quoi. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a des choses aussi qu'il faut pas être trop pressé de tenter dans ta vie. Ouais. Et il y a des choses qu'il faut, je pense, expérimenter plus vers le tard pour être prêt, pour avoir les armes. Parce que il y a des gens qui sont très matures, très jeunes, et donc ça va, tu vois, mais faut pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Parce que je pense que même au sein d'un couple, tu vois, des fois t'as beau avoir l'impression que t'es hyper soudé, tu vas dire vas-y, j'ai envie de tenter ça, et en fait ça va tout niquer, quoi.
C'est pour ça qu'on y va mollo aussi, nous. Mais dans tous les cas, il y a une chose qui est absolument dingue avec le libertinage, c'est que ça te permet d'avoir une confiance en toi ou d'apprendre à te connaître. Et je sais que moi, dans la vie, ça m'a plus que servi parce que, exemple tout con, tu vas à une soirée multicouple où t'as la boule au ventre au début, tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Puis tu y vas, tu passes une soirée de dingue. Bon, 2 semaines après, tu vas en entretien d'embauche où tu joues gros. Et c'est bon, j'en ai déjà vu dans ma vie et tout. C'est pas lui qui va m'impressionner. Et en fait, t'es beaucoup plus en confiance, quoi. Donc, c'est... Faites du libertinage. Et prenez confiance en vous. Là, mais c'est vrai que ça apporte de la confiance en soi, quand même. Ouais. Puis on se sent beau, on se sent belle. Tu t'assumes plus, quoi. Ouais. Ouais. C'est une vraie belle parenthèse aussi, quand même, c'est une parenthèse dans un quotidien aussi, ça embellit, en fait, ton quotidien. Enfin, quotidien, c'est un grand mot. Nous, on fait pas ça au quotidien, mais on sait que c'est dans un coin de notre tête et ça renforce le couple aussi. Et ça peut être un secret de la longévité des couples qui durent, là. On entend, pour moi, on peut pas, pareil, c'est aussi ta première vision, et moi aussi, coucher avec la même personne toute sa vie, pendant 25 ans, mais c'est juste inimaginable. Il y en a pour qui c'est possible. Ah ouais, mais pas pour nous. Enfin, on a envie de goûter aussi à d'autres choses pour se réconforter en se disant aussi, voilà, j'ai mon mari et en fait, tous les jours je suis avec lui, c'est avec lui que je partage ma vie et on sait qu'on risque rien en fait. Et pareil, à un point dont j'ai pas parlé, pourquoi j'aime autant le libertinage et j'ai pas peur. En fait, vu que je suis tellement amoureuse de mon mari, je suis fière de le partager à une autre femme. Et lui montrer entre guillemets, regarde, voilà, je suis contente parce que t'as vu, il est super beau, il fait super bien l'amour et ce serait trop égoïste entre guillemets de le garder pour moi. Donc je le fais partager à une autre femme et après je sais que entre guillemets il est à moi et c'est avec lui qui va dormir quoi et avec qui il est au réveil demain matin. Et ouais, c'est un peu une forme de partage. En fait, je suis fière de partager mon mari. Enfin, voilà, je sais pas si tu le ressens aussi comme ça. Bah oui, c'est... Donc voilà. C'est beau. Ça, j'aurais encore plein de questions, mais c'est pas grave. Tu peux en parler pendant des heures. Ouais, Ça. On pourra faire un autre épisode. Donc d'ailleurs, dans les commentaires, ou je sais pas, même pas si on peut faire des commentaires sur les épisodes de podcast, mais si, je pense. Mais ou envoyez-moi en DM sur Insta, peu importe. Si jamais vous avez envie que je fasse plus d'épisodes autour de ça, sachez que moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, pas le libertinage précisément, mais le sexe de manière générale justement, et même j'irais même jusqu'à dire les sujets qui sont connotés de tabous justement dans notre société. Ça m'intéresse justement de briser la glace de tout ça parce qu'en fait il y a plein de choses à dire en fait, évidemment, à découvrir. et en fait je trouve ça tellement bête, excusez-moi, mais vraiment enfin bref, ça pourra faire sujet d'un autre épisode. Donc, je pense qu'on va terminer là-dessus. On va clôturer cet épisode de podcast par 2 questions. La première, c'est est-ce que vous auriez un mantra qui vous tient à cœur et que vous répétez et qui vous guide en fait dans votre vie? Vivre chaque jour comme le dernier. Ok. Et oui, en fait, moi aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on n'a qu'une vie. Donc, faut tout tenter, tout faire. Et sinon, on peut avoir des regrets. Donc, le but, c'est pas d'avoir des regrets dans la vie. Voilà. Trop chouette. Et ma dernière question, que je repose, ouais. Comment ça va vraiment, là, maintenant, tout de suite? Ça va bien. Enfin, j'ai faim, mais ça va. Là, mais tu te sens heureux avec moi, là? Bah oui. Oui. Parce que j'ai l'air déprimé. Non. Bon. Et là, c'est bien aussi d'échanger. Après, en fait, tout ça aussi, on parle tellement souvent entre nous, beaucoup, ça nous fait pas énorme. Enfin, c'est pas comme si c'était... pour nous, c'est normal de parler de ça tout le temps, d'échanger entre nous. C'est pas un nouvel exercice. Donc, c'est juste une discussion supplémentaire. Mais c'est bien. Mais pour vous, c'est important. Ouais. Vous pensez que vraiment le fait de parler, c'est oui, et de verbaliser dans le couple. Ça peut être très excitant de parler. Oui. Aussi. C'est la conclusion. Oui. Non, mais oui, carrément.
Trop chouette. Et ben écoutez, merci beaucoup Merci à toi. d'avoir participé à cet épisode. Et ben écoutez, j'espère qu'on se reverra pour échanger peut-être sur d'autres sujets ou je ne sais pas, peut-être qu'on enregistrera un épisode en plein milieu d'un club libertin. Ah oui, il y aurait du bruit sonore là. Hein. Ouais. C'est pas grave, on mettra. Un bon fond sonore. Vous allez interviewer une patronne de club. Ça pourrait être vraiment génial. On en connaît. C'est vrai? Ah bah oui, forcément. Eh ben, si jamais. Ouais. Voilà. Et même si des personnes qui écoutent aussi cet épisode sont intéressées pour qu'on en discute, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à me le faire savoir. Bon, moi, je vous fais des gros bisous et écoutez, À bientôt. À bientôt. Merci à toi. Ciao. Un grand merci à Elsa et Johan d'être venus partager leur expérience sur mon podcast et d'avoir accepté de se livrer sans filtre avec autant de transparence, d'honnêteté et de sincérité. Je pense vraiment que parler de sujets dits tabous est très important pour ouvrir les esprits et réaliser qu'il n'existe pas qu'un seul modèle de pensée ou d'action. Donc n'hésitez pas à me dire si cet épisode vous a plu et si vous aimeriez en avoir plus dans ce style. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à le noter, à donner un avis et le partager. C'est une aide précieuse pour le référencement du podcast et ça donne envie à d'autres personnes de l'écouter. Et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram pour être au courant de l'actu du podcast où j'y partage aussi d'autres histoires. Autrement, nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode. Je vous embrasse très fort et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.